tous. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler série, et oui, pas livre aujourd'hui, bien que la série que je vais vous présenter soit dérivée d'un livre, n'est-ce pas? Je pense qu'on a tous déjà entendu parler de Sherlock Holmes et de ses aventures avec le docteur Watson par les livres de Sir Arthur Conan Doyle. Mais est-ce que, je pense que oui, est-ce que vous avez entendu parler de la série complètement géniale de la BBC qui a commencé en 2010 avec dans les rôles principaux Martin Freeman et Benedict Cumberbatch. Et puisque la série Sherlock a recommencé le 1er janvier 2017, quoi de mieux pour ouvrir le bal que Sherlock? Nous commençons le premier épisode de la saison 1 par une petite description de la vie du docteur Watson qui est revenu de la guerre en Irak mais qui n'arrive pas à se réadapter à la vie civile. Il veut louer un appartement en colocation et il se retrouve à être colocataire avec Sherlock Holmes, le célèbre détective. Peut-être pas aussi célèbre que ça à l'époque, mais en tout cas il est déjà quand même un phénomène. Et donc c'est l'histoire de la collaboration entre ces deux hommes pour enquêter sur les cas les plus complexes et les plus extraordinaires que la police ne parvient pas à résoudre. C'est une série qui a seulement 3 épisodes normalement par saison, des épisodes d'1h30, donc véritablement des films. C'est filmé d'une manière admirable. On adore découvrir Londres en même temps que la série avance. C'est très empreint d'une atmosphère british que j'adore absolument. Benedict Cumberbatch et Martin Freeman font un boulot extraordinaire. Ce sont des acteurs pour moi vraiment très complets. C'est vraiment très intéressant d'avoir le duo qui travaille déjà sur Doctor Who, Steven Moffat et Mark Gatiss qui font un boulot aussi extraordinaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas forcément énormément de personnages principaux. On a vraiment Sherlock, Dr Watson et après quelques personnages qui viennent se greffer autour de cette cellule presque familiale, oserais-je dire. Mais c'est vraiment des personnages auxquels on s'attache et même les plus petites apparitions sont remarquées. Je pense notamment à l'enthousiasme que suscitent toutes les apparitions de l'inspecteur Lestrade. Les liens entre les personnages sont profonds, sont complexes et étudiés. Il n'y a rien de superficiel, il n'y a aucun personnage qui est vraiment inintéressant et qu'on déteste. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous plongez dans tout un univers bien établi avec plein de goodies si ça vous intéresse et un fandom qui est assez au taquet. Par contre, un des défauts qu'il faut quand même noter, c'est que les saisons arrivent très lentement. Pour vous dire, la saison 1 a commencé en 2010 et la saison 4 est sortie en 2017. Mais c'est vrai que je n'ai jamais vu autant d'enthousiasme pour un méchant. Je parle par exemple de Jim Moriarty. C'est vraiment une série intelligente en fait. C'est intelligent, ça nous donne envie de réfléchir, mais en même temps on s'amuse parce qu'il y a beaucoup d'humour. Évidemment dans la performance de Benedict Cumberbatch et de Martin Freeman qui est un duo totalement comique pour moi. Mon épisode préféré, je pense que c'est le dernier, The Final Problem, mais j'ai aussi... aucun épisode ne se ressemble, tout est très original et l'adaptation de Sir Arthur Conan Doyle est vraiment fidèle à la fois et pourtant c'est retranscrit dans un monde moderne, mais Sherlock en génie de la communication sur Twitter, etc. C'est tellement drôle et tellement vrai et je pense que c'était vraiment une série, enfin c'est une série pour moi qui est déjà culte, qui peut plaire à beaucoup de personnes différentes et faire passer de très bons moments. Franchement c'est une magnifique découverte que je vous recommande à 200%. Même si vous allez avoir sûrement le cœur complètement brisé en finissant chaque saison. Regardez Sherlock et ensuite on en reparlera, d'accord? Non, je vous retrouve dans une prochaine vidéo livresque la prochaine fois, n'est-ce pas? En attendant, lisez quand même des livres, mais regardez aussi des séries et surtout amusez-vous. Bisous!